Ok, pour ceux qui viennent d'arriver, merci de me confirmer que vous avez bien l'affichage ainsi que le son. Ceux qui m'ont déjà confirmé, il n'y a pas de souci. Ok, on va commencer la formation. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Et est-ce que tout le monde a bien mon écran? Ok, donc on va commencer la formation. Donc bienvenue à tous. Donc aujourd'hui la formation concerne tout ce qui est, va concerner la présentation et initiation au routing. Donc je me présente. Moi, je suis Guillaume Le Petit, donc consultant Solidors à Venao depuis à peu près 3 ans chez Venao. Voilà. Donc, pour commencer, on va voir un peu tous les points qu'on va aborder. Donc, on va d'abord commencer par définir qu'est-ce qu'est le routing. Ensuite, on verra une étude de cas sur le piping et on finira par des questions. Donc voilà pour ça. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'est le routing? Donc tout d'abord, c'est un complément SolidWorks qui est disponible uniquement avec la version premium. Donc, depuis les compléments SolidWorks, vous pouvez ici activer le complément SolidWorks Routing. Ensuite, il est composé de 3 parties. Donc, on a le harnessing qui correspond au câblage électrique. On a le tubing qui correspond à tout ce qui est tube flexible, ainsi que le piping qui correspond à tout ce qui est tuyauterie. Donc voilà les 3 parties. Nous, on va plutôt s'attarder aujourd'hui sur la partie tuyauterie, mais toutes les autres parties restent dans le même principe. Donc pour l'électrique, on peut par exemple faire relier des composants via un câble avec les bonnes fiches, les bons connecteurs. On peut aussi faire des câblages par nappe, donc typique ce qu'on peut voir dans les PC par exemple. Tout ce qui est tube flexible, ça va être par exemple, ça peut être du tuyau en cuivre, mais du tuyau assez souple. C'est-à-dire qu'on va pas faire forcément un tube droit avec un coude, etc. Ça sera vraiment du flexible. Ça peut être aussi du tuyau flexible en PVC. Voilà pour ça, type tout ce qui est raccordement de radiateur, avec les tuyaux rouges et bleus qu'on peut voir fréquemment. Et ensuite, la tuyauterie, c'est ce qu'on va détailler par la suite. Voilà pour ça. Ensuite, il permet, donc le principe, c'est de relier simplement des composants à l'aide de câbles, de tubes ou de tuyaux en fait. Donc on va d'abord faire un assemblage avec tous nos composants, et après le piping servira à relier ces éléments avec un des trois éléments cités précédemment. Voilà pour ça. Donc ensuite, les principaux avantages du routing, donc ça permet de créer et de modifier rapidement tout ce qui est soit câblage électrique, tuyauterie ou bien tube flexible. Donc voilà un des avantages principaux. Ensuite, ça permet aussi de générer rapidement la mise en plan et aussi de façon assez automatique. Ensuite, on peut remarquer qu'il est adapté à beaucoup de métiers, donc c'est-à-dire par exemple l'hydraulique, le métier de la plomberie, le métier de la climatisation, la pétrochimie aussi, l'électrique et l'électronique pour tout ce qui est câblage électrique par exemple. Euh, voilà pour ça. Ok, voilà là-dessus. Ensuite, tout le tracé repose sur une seule esquisse, c'est-à-dire que pour relier une fiche à une autre, genre une carte mère par exemple à un ventilateur, on va faire tout simplement une esquisse, et c'est à partir de cette esquisse-là que tous les composants vont être insérés. Voilà là-dessus. Ensuite, il faut savoir que depuis 2011, il y a un assistant qui a été développé pour vous aider à créer des composants de routage. Donc c'est pas forcément un point qu'on va aborder aujourd'hui, mais voilà, il faut savoir que cet assistant existe. Donc ça s'appelle le Routing Library Manager. Donc je vous montrerai où est-ce qu'il est. Et l'idée, c'est de vous guider pour avoir vraiment des éléments de routage qui fonctionnent correctement. Voilà à ce niveau-là. Hop. Donc au niveau de l'étude de cas,
Donc là, on va se porter hein, sur uniquement la partie tuyauterie, donc le piping. Et voilà ici, donc avec l'image, vous voyez un peu ce qu'on va chercher à réaliser. Donc j'ai déjà préparé l'assemblage avec tous les composants positionnés, et ce qu'il nous reste à faire, c'est tout ce qui est tuyauterie. C'est la partie tuyauterie. Donc avant ça, on va quand même parler un peu des composants de routage. Donc un composant de routage, comment est-ce que c'est défini? Si on prend l'exemple d'un T par exemple, donc l'idée c'est d'abord de dessiner le T dans une certaine dimension. Ensuite, de créer ce qu'on appelle un point de routage, donc c'est l'abréviation c'est R point. Donc ce point-là vous sert en fait à pouvoir accrocher le T sur votre tuyau, par exemple. Ensuite, on a le point de raccordement, et là le point de raccordement, il peut y en avoir un ou plusieurs, tout dépend du composant sur lequel on travaille. Exemple, pour un T, il y aura trois points de raccordement, pardon, parce qu'on a trois extrémités où les tuyaux peuvent arriver. Voilà. Sur une bride, on n'en aura qu'un parce que le tuyau part que d'un côté de la bride. Voilà pour ça. Ok, donc ici à droite, vous avez la fenêtre qui va apparaître en fait lorsque vous allez créer un point de raccordement. Donc vous voyez ce qu'il faut sélectionner, c'est une face et un point. La face permet de donner la direction en fait de sortie du tuyau, et le point juste là où est-ce que ça s'arrête sur le composant. Donc là, on va prendre un exemple, le T par exemple. Donc en fait, on a mis ici un point de routage, donc sur l'axe du tuyau en fait qui pourrait passer là, et aussi sur l'axe du tuyau qui pourrait passer là également. Donc à l'intersection des deux axes, on a créé ici notre point de routage. Ensuite, on a créé ici un point de raccordement, un deuxième ici, un troisième ici. Et donc là, c'est pour dire à SolidWorks que quand je vais glisser mon T sur ma tuyauterie, je veux que mon tuyau qui était initialement créé ici, en gros, je veux que mon tuyau s'arrête bien au niveau du point de raccordement et qu'il ne traverse pas le T parce que c'est pas le but. Voilà pour ça. Donc les points de raccordement, je vous rappelle, c'est là où est-ce que le tuyau va arriver, et le point de routage, c'est vraiment pour placer le T sur la tuyauterie. On voit ici aussi l'arbre de construction. Donc au niveau de l'arbre de construction, on peut retrouver en bas de l'arbre le premier point d'accordement, le deuxième, le troisième, ainsi que le point de routage. Donc voilà comment ça va apparaître. Tout le reste, c'est de la conception pure et dure. Voilà. À savoir aussi que sur ce T-là, par exemple, si on veut plusieurs dimensions, on va pouvoir créer une famille de pièces et ça sera géré via le routing. Voilà pour ça. Donc on va commencer par créer la première tuyauterie. Donc d'abord on va commencer par faire un routage manuel. Donc on va voir de quoi il s'agit après. On va ensuite insérer un T. Puis on va mettre quelques cotes en place au niveau donc de notre esquisse de tuyauterie. On va ensuite voir une étape pour éditer et modifier le routage. Et on finira par voir tout ce qui est coude personnalisé. Donc voilà pour ça. L'idée, voilà, c'est d'obtenir ce que vous avez ici à droite sur l'image. Donc avec le tuyau, comme on le voit ici. Donc je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Donc à ce niveau-là, donc là je suis dans mon assemblage, donc j'ai différentes pièces, donc la structure, la citerne numéro 2, bon, la cuve finale, bon, pourquoi pas. J'ai mis différentes contraintes, j'ai tout positionné. J'ai tac tac tac. Ok. J'ai aussi voilà, donc ici j'ai mon complément, donc ici vous pouvez aller là au niveau de complément, et on peut vérifier, on peut bien voir que le complément de routing est bien activé. D'accord, donc je vous rappelle qu'à droite c'est pour l'activer tout le temps dès que vous démarrez SolidWorks, à gauche ça l'active que dans la session actuelle. Voilà là-dessus. De là on va récupérer du coup une barre d'outils électrique, une barre d'outils tuyauterie et une barre d'outils tube. Dans notre cas, on va plutôt, pour l'instant, encore une fois, s'attarder sur la tuyauterie. Mais le principe est fondamentalement le même. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller chercher dans ma bibliothèque une bride. Donc pour ça, je vais aller ici dans bibliothèque de conception sur la droite. Et l'idée, c'est que quand vous installez SolidWorks, il y a déjà une bibliothèque qui est en place. Donc elle se trouve dans Design Library, Routing, Piping. Et ici, vous avez les différents éléments. On a les T, on a les réductions, on a les brides, on a les coudes éventuellement, des croix, enfin on a pas mal de choses. Là, on va commencer, nous, par insérer une bride. Donc, on va insérer une bride ici. Donc, vous voyez, je me mets sous la cuve. Donc, je vais mettre une bride juste ici, en sortie de la cuve ici, verte. Donc, je vais aller dans le dossier Flange. Je vais chercher, par exemple, la bride Slip-on Well Flange. Donc là, c'est juste des brides un peu différentes.
Bon, on va commencer par la première. Je reste appuyé, donc je glisse ma bride et je viens la déposer ici. Vous voyez, à l'endroit où je veux, comme ça. Hop, s'il veut bien. Hop, comme ceci. Encore que là, ça n'a pas l'air d'être OP. Hop, je vais juste mettre sous une meilleure vue. Donc je glisse ma bride et automatiquement, vous voyez que SolidWorks, voilà, va aller chercher une taille la plus adaptée par rapport à la pièce grise sur laquelle je glisse ma bride. Je lâche cette pièce et là il me propose par exemple une bride en fait avec, vous voyez, NPS2 ici en fait, enfin le 2 surtout, c'est la taille de la bride. Donc là on est sur une bride en 2 pouces parce que ici j'étais en 2 pouces. Donc je vais choisir la première, ok. Et de là, SolidWorks va démarrer le routage. Donc le routage, en quoi ça consiste? Là en fait, dès que j'ai inséré une bride, étant donné que c'est un composant de routage, SolidWorks m'ouvre une fenêtre ici à gauche pour créer un nouveau sous-assemblage dans mon assemblage principal. Donc ici, je vais pouvoir donner le nom de mon sous-assemblage ainsi que là où je veux l'enregistrer. Donc là, je vais faire parcourir et je vais par exemple l'enregistrer sur le bureau et je vais mettre un nom, par exemple, tuyauterie N1 comme numéro 1. Là, je vais enregistrer. Donc hop, il a bien remplacé l'emplacement. Ici, c'est le modèle de routage, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Ça, on va l'enlever pour le moment. Et donc là, on va pouvoir choisir en fait le tuyau qu'on va vouloir utiliser et le coude qu'on va pouvoir vouloir utiliser. Donc le tuyau ici, il va chercher dans la bibliothèque. Vous voyez bien ici, c'est Programme Data, SolidWorks. C'est pareil que là où j'ai trouvé la bride. Là, on choisit la taille. Donc j'ai différentes tailles. Vous voyez qu'il me propose que du 2 pouces parce que on part d'une bride 2 pouces. Donc SolidWorks filtre automatiquement pour qu'on puisse mettre vraiment que des choses qui correspondent. Il nous donne ici l'épaisseur éventuellement de notre tuyau. On peut cocher le fait d'utiliser des jeux de soudure, c'est-à-dire que dès qu'il y aura un coude qui raccorde avec un tuyau, il mettra un jeu qu'on aura défini ici. Donc un espace qui permettra en fait de venir mettre la matière de soudure. Utiliser une longueur normalisée permet en fait d'utiliser des tuyaux, genre par exemple si vous fournissez des tuyaux qui font que 1 mètre, si vous avez un tuyau qui doit faire 10 mètres, ben, il va mettre 10 bouts de tuyaux de 1 mètre. Donc on verra bien des bouts de tuyaux au lieu d'avoir un seul tuyau. Voilà pour ça. Les coudes, donc vous pouvez soit cintrer, donc c'est-à-dire que là on vient déformer un tuyau pour faire l'angle qu'il nous faut, soit on utilise des coudes, soit SolidWorks nous demande de choisir. Donc de demander de choisir, c'est-à-dire qu'on pourra jongler entre cintrer ou utiliser des coudes. Nous on va rester ici dans le cas où on utilise des coudes. Ici du coup je choisis mon coude, donc toujours pareil, il va chercher dans la bibliothèque SolidWorks. Je choisis la taille de mon coude, encore une fois, il n'y a que du 2 pouces, parce qu'on est parti sur une bride en 2 pouces. Il vous donne ici le rayon de cintrage du coude. Voilà, donc ça c'est des informations en plus. On pourrait aussi rajouter, si on le souhaitait, une gaine, donc ça veut dire il viendrait mettre une surépaisseur au niveau du tuyau. Donc on peut régler cette épaisseur, mais par exemple je mets un isolant de 20 mm d'épaisseur. Bon, ben, on aura un aperçu qui sera visible. Voilà, donc je vais pas pour l'instant créer de gaine. Créer des accessoires personnalisés, créer des tuyaux et des lignes sur les lignes ouvertes. Donc c'est-à-dire si je mets une ligne, juste une ligne va être capable de me générer un tuyau et créer automatiquement des congés. C'est dès que je vais avoir un raccord entre deux traits, il va me faire automatiquement le congé. Donc j'aurai forcément un coude qui se mettra. Voilà là-dessus. Je vais valider. Donc là, mon sous-assemblage, vous voyez ici, tuyauterie N1 est créé. Et donc là, dedans, il y a une esquisse qui s'appelle routage. C'est mon esquisse de routage qu'on voit ici. Il a ajouté un tuyau et là maintenant, je suis dans mon esquisse, j'ai plus qu'à dessiner des traits pour faire mon tuyau. Donc là, l'idée, c'est de faire un trait qui, hop, désolé, je tourne un peu la vue, un trait donc qui va partir d'ici, qui va descendre dans ce trou-là, pour aller raccorder ici. Voilà. Donc pour ça, je vais aller chercher tout simplement dans Esquisse, je vais prendre l'outil trait, et je vais m'accrocher ici au bout, et je vais dessiner dans la direction qui m'intéresse. Donc là, on est en esquisse 3D, donc je vous rappelle que tabulation permet de changer les axes sur lesquels on dessine. Voilà là-dessus. Donc là, je vais me mettre par exemple sur l'axe X. Donc je clique, hop, un bout de tuyau est ajouté, et vous voyez qu'il y a aussi un arrondi, un coude qui est placé directement. Ensuite, il faut que je descende comme ça verticalement, hop. Et avant de venir raccorder, ce que je vais faire là, je vais juste faire échappe. Je vais aller chercher une seconde bride pour la mettre ici. Donc là, je reviens dans ma bibliothèque, je prends ma bride, comme tout à l'heure, je la glisse, je lâche, et là, encore une fois, je suis en 2 pouces, donc il me propose qu'une bride de 2 pouces, je valide. Là, il me demande pas de créer un nouvel assemblage, parce que je suis déjà dans un routage. Donc tant que vous restez dans l'esquisse, il ne créera pas de nouveaux sous-assemblages. Et là, ce que je vais lui demander, c'est tout simplement, entre ce point-là,
je maintiens la touche contrôle et ce point-là, je veux que tu fusionnes en fait ces deux points. Donc là, c'est des contraintes basiques hein, que vous pouvez utiliser tout le temps, je pense, en esquisse. Voilà, donc là, ok, donc là, il est juste pas content. Ok, on va essayer de faire ça un peu mieux. Tac, alors pourquoi qu'il m'a dit ça? Tac, tac, tac. Ok, c'est bizarre qu'il n'ait pas voulu. On va juste réessayer. Voilà. Ok, bon, il n'y arrive pas. Alors, je vais faire autre chose avant. Je vais demander à SolidWorks que cette ligne passe par le centre, en fait, de ce trait-là. Donc, je vais plutôt prendre le point. Hop. Le point qui est là. Donc, le point et le cercle me permet de mettre une concentricité. Hop. Et de là, normalement, j'aurai un peu moins de mal à raccorder cela. Donc, je recommence. Et je fusionne. Et là, vous voyez, dès que j'ai fusionné, il a bien mis ici mon coude. Voilà à ce niveau-là. Ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on va pouvoir insérer un T ici de façon à venir raccorder sur la bride que je vais mettre ici. Donc je recommence, toujours dans cette esquisse, hein, je viens rajouter une bride. Alors, je vais mettre pareil un peu mieux au niveau de la vue. Voilà. Je vais mettre ici en dessous. Hop. Une bride toujours en 2 pouces. OK. Hop, là, il me propose en fait d'insérer d'autres brides, mais là, ça m'intéresse pas, donc je vais faire échappe. Et je vais venir maintenant. Donc, il faut faire attention quand même à la haute position des éléments, histoire qu'ils puissent raccorder. Donc, on va maintenant aller chercher le T. Donc, je reviens toujours dans la bibliothèque, je prends mon T. Donc, vous voyez ici, j'ai deux types de T. Un T qui reste constant en termes de taille, c'est-à-dire j'ai aux trois extrémités, c'est tout le temps la même taille. Ou un où j'ai juste, par exemple, ici du 6 pouces, et ici du 2 pouces, par exemple. Donc là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rester en 2 pouces. Donc, je vais prendre plutôt le T constant. Je le prends comme pour une bride, je le glisse. Et je viens, vous voyez, le glisser sur ma ligne de tuyauterie. Et là, tout seul, il vient s'aimanter. Ensuite, pour le positionner, vous pouvez maintenir la touche Shift et bouger les flèches du clavier, vous voyez, pour le faire tourner sur lui-même, de façon à avoir l'orientation que vous voulez. Donc moi, j'ai fait un réglage ici pour que chaque impulsion me fasse faire 45 degrés. Voilà, par défaut, vous êtes à 15 degrés, donc c'est un réglage qui change. Je vous montrerai tout à l'heure où est-ce qu'il se trouve. Là, je lâche, je dépose mon T. OK. Tac, 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 tac. OK, c'est juste bizarre. Ok, bon là ça a juste loupé, hein. Je vous demanderai 2 petites secondes. Tac. Ok, donc il faut juste faire attention quand vous le déposez qu'il se mette bien sur l'esquisse. Là apparemment j'ai un peu bougé. Donc on va recommencer. Excusez-moi pour ça. Donc je prends mon T, je viens glisser. Donc là vous voyez, hein, normalement il est bien placé. Je le positionne, je lâche, je choisis ma configuration. Et là, en fait, SolidWorks a bien découpé le tuyau, parce que là, donc du coup j'ai un petit bout de tuyau là, et un autre bout de tuyau de l'autre côté ici. Là, il me met un tuyau automatiquement. Ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est raccorder ces deux tuyaux. Donc, pour accorder ces deux tuyaux, on peut utiliser ce qu'on appelle ici, dans tuyauterie, vous avez ce qu'on appelle le routage automatique. Donc, je vais cliquer sur routage automatique, et je vais sélectionner mes deux extrémités. C'est-à-dire, plutôt que de faire manuellement comme on l'a fait tout à l'heure, je peux en fait demander à SolidWorks qu'il me trouve tout seul une trajectoire. Donc là, toujours pareil, vu que là on est un peu trop bas en fait, il n'a pas forcément réussi à faire le routage automatique. On va réessayer. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, il a bien raccordé mes deux extrémités. Et donc là, ici, j'ai un routage orthogonal et je vais pouvoir choisir différentes possibilités en jouant avec les flèches. Donc si je joue avec les flèches, voilà, et bon là on voit que ça va pas parce qu'on passe dans le pied, mais bon, ça c'est quelque chose qu'on pourra redécaler après. Mais en tout cas, on a bien plusieurs solutions que SolidWorks nous propose. Donc moi, je vais choisir par exemple la solution qui passe, hop, si j'arrive à la voir, qui passe ici. Je vais donc valider. Et après, c'est qu'une question de cotation, en fait, pour avoir bien quelque chose pour avoir quelque chose qui va bien. Ok, je vais juste vérifier que... Ok. Voilà là-dessus. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est mettre des cotes. Donc pour ça, je peux ici aller dans l'esquisse, choisir cotation intelligente. Et par exemple, je vais pouvoir mettre une cote entre le point qui est ici et mon trait qui est ici. Et là, vous voyez, il me crée une cote. Donc une cote que je vais, par exemple, régler à 250 mm. Voilà pour ça. Je peux aussi lui demander ici une certaine cote entre cette ligne et la face ici qui est là. Donc là, voilà, il me dit, bah voilà, j'ai cette cote-là. Donc je vais mettre par exemple 65 mm.
Ok, donc on vérifie, voilà, bon, ça passe bien. Voilà, et donc vous voyez, au fur et à mesure, votre esquisse devient noire, hein, ça veut dire qu'elle est totalement contrainte. Donc voilà à ce niveau-là de ce qu'on peut faire pour ça. Une fois que vous avez généré votre esquisse, il suffit de quitter l'esquisse pour que les tuyaux soient vraiment générés. Donc là, vous voyez en haut à droite, je quitte mon esquisse, comme vous faites d'habitude. On obtient donc, voilà, ici vraiment des tuyaux, vous voyez qu'on peut sélectionner avec des coudes, etc. Et où est-ce que ça se retrouve? Bah, ici à gauche, au niveau du sous-assemblage, vous avez un dossier composant où on retrouve les brides, les coudes, et un dossier pièces de routage où on va retrouver tout ce qui est tuyauterie. Voilà pour ça. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement carrément quitter notre assemblage, notre sous-assemblage. Et donc là, on a notre tuyauterie qui est bien selon un sous-assemblage ici. Si maintenant, supposons qu'ici, j'ai pas, faut pas que je passe comme ça, il faut que je passe en biais parce qu'il y a quelque chose qui dérange, il y a un encombrement. Enfin, voilà. On va pouvoir aller modifier notre tracé pour mettre ici une ligne à 45 degrés, par exemple. Donc pour ça, tout simplement, il faut venir sur le trait d'esquisse. Donc je ne sais pas si vous le voyez ici, vous voyez, il y a le trait d'esquisse. Je fais un clic droit, je viens sur éditer le routage, donc c'est pas comme d'habitude dans les icônes ici en haut, éditer l'esquisse, mais en gros c'est le même principe, mais ça s'appelle éditer le routage. Donc j'édite mon routage, il me remet en fait dans l'esquisse, et là qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais supprimer le coude, donc je clique sur l'arête circulaire, hop, je vais alors supprimer également ce trait-là, lui je vais le ramener un petit peu, et donc ici qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais reprendre un trait, je vais redescendre verticalement, je vais remettre ma contrainte, parce que du coup elle a sauté vu que j'ai enlevé ce qui était intéressant, et donc là, vous allez pouvoir après par exemple relier ces deux points via un trait. Et donc là, automatiquement, SolidWorks met des coudes, pas forcément à 90 degrés, il va mettre ici des coudes à 45 degrés, parce que je vais lui demander ici d'avoir un angle de 45 degrés. Donc là, c'est de la cotation basique, il n'y a pas de choses spéciales à faire. Et donc là, j'ai bien mon coude qui est à 45 degrés. Ok, je vais quand même rajouter une cote qui va en fait positionner ce point par exemple par rapport au point qui est ici tout en haut, hop, à l'angle. Voilà, et donc là vous voyez qu'il me met une cote en fait directe. Donc ça, l'avantage d'être en esquisse 3D, c'est que si je fais tabulation, je vais pouvoir avoir cette cote projetée sur l'axe X, ou projetée sur l'axe Y, ou projetée sur l'axe Z. Donc moi c'est l'axe Y qui me va bien dans ce cas-là. Et donc je vais régler cette cote à 200 mm par exemple. Voilà. Et donc là j'ai bien mon esquisse qui est totalement contrainte. Voilà à ce niveau-là. Donc là maintenant je vais quitter mon esquisse. Et là SolidWorks me met un message, donc il ne faut pas avoir peur de ce message-là. Ce qui se passe, c'est que dans notre sous-assemblage, on a choisi un coude par défaut à 90 degrés. Or là, il a besoin d'utiliser un coude à 45 degrés. Donc SolidWorks nous demande qu'est-ce qu'on veut faire dans ce cas-là. Est-ce que on utilise un coude de rechange? Est-ce que, donc ça c'est un fichier, un coude qui existerait, que vous auriez déjà créé, en fait, qui existerait sur le PC, que vous iriez chercher. Est-ce qu'on veut créer un coude personnalisé? C'est-à-dire qu'à partir du coude à 90 degrés qu'on a mis par défaut au départ, il va créer en fait le même coude, mais avec un angle réglé à 45 degrés. Donc ça c'est SolidWorks qui va le gérer. Ou bien cintrer le tube, ça veut dire qu'on ne met pas de coude, mais qu'on vient juste déformer notre tuyau. Donc pour vous montrer un premier exemple, je vais ici mettre créer un coude personnalisé. Ici, il me récupère en fait par rapport à mon coude à 90 degrés les différentes configurations qui peuvent être utilisées. Donc je vais prendre la première comme d'habitude. Après les schedules, c'est juste au niveau de la résistance à la pression, ça joue sur l'épaisseur du tuyau. Bon là on a commencé en schedule 40, on va commencer à rester en schedule 40. Coude personnalisé, il vous demande où est-ce qu'il faut l'enregistrer. Donc là, retenez bien que ça, il prend le coude de base. Mais il va régler l'angle à 45 comme c'est marqué ici. Ça c'est ce qu'il cherche. Donc parcourir, je vais le mettre sur le bureau. Et je vais appeler ça par exemple 45 degrés, coude perso 1. Voilà, là vous êtes libre de mettre ce que vous voulez, il faut que ça soit parlant par contre, mais voilà. Hop, du coup ici je vais valider, et il va me créer mon coude. Et il va passer, voir s'il y a d'autres coudes qui vont pas. Et là vous voyez qu'il y a un deuxième coude qui est pas bon. Donc ce que je vais faire là, je vais tout simplement lui dire, bah là je veux cintrer. L'idée c'est de vous montrer plusieurs options. Donc ça aussi on l'avait tout à l'heure au début, on aurait pu dire cintrer tout le temps, mais dans ce cas-là il nous aurait rien demandé. Là, je vais choisir ça, et donc il me demande rien d'autre, ok. Et là il va tout simplement déformer le tube en fait. Donc c'est pour ça qu'ici vous voyez on n'a pas de coude qui apparaît, on a vraiment la même couleur que le tube pour dire que c'est vraiment le tube qui est déformé. Voilà à ce niveau-là. Donc pour cette première tuyauterie, on a fini avec ça. Donc je vais revenir au niveau du diaporama.
Donc voilà, on a bien vu ça. On a donc cette tuyauterie qui est créée. Je vais donc passer à la deuxième tuyauterie. Et l'idée, c'est que on voit maintenant comment insérer une réduction, comment insérer une vanne, comment insérer une pompe. Le routage automatique, on l'a déjà vu, mais on en reparlera un peu. Et je vous montrerai aussi comment marche le piquage. Donc le piquage, hein, c'est comme on peut voir ici sur l'image, deux tubes en fait qui viennent se rejoindre, mais on met pas de T en fait, on vient vraiment découper chaque tube pour avoir le bon raccord. Donc on verra comment ça se passe. Et enfin, le changement du diamètre de routage. Donc je vous ferai un petit exemple pour vous montrer comment on peut facilement changer le diamètre de routage en jouant sur les composants. Par exemple, j'ai mis une bride en 2 pouces, ben maintenant je veux qu'elle soit en 4 pouces. Et on va voir que le tuyau va se mettre à jour, tout va se mettre à jour sans problème. Voilà pour ça. Donc voilà ce qu'on verra. Et le final, voilà, on va obtenir donc ici notre vanne, le réducteur, le piquage, la pompe, on aura tous ces éléments-là. Donc je repasse sur SolidWorks. OK. Et donc on va partir d'ici pour arriver ici. Mais je veux passer par les supports qui sont ici. Donc j'ai un premier support qui a une taille qui correspond à un tuyau de 6 pouces et un deuxième un tuyau de 4 pouces. Donc entre les deux, on mettra notre réduction. On mettra ensuite après le support 4 pouces une pompe et après on aura un tuyau qui remontera ici. J'espère que c'est clair pour vous. Euh, donc voilà pour ça. Donc ce que je vais faire là, je me mets à cet endroit-là, je viens chercher une bride. Donc là, je fais un nouveau routage, hein, vu que c'est pas les tuyaux ne sont pas raccordés, je ne fais pas ça dans l'autre routage de tout à l'heure, j'en fais vraiment un nouveau. Donc je vais prendre ma bride et je vais la placer ici. Donc là, il me propose, vous voyez, une bride en 6 pouces parce que ce composant-là a une taille de 6 pouces. Je valide. Hop. Ici, bah, comme tout à l'heure, il me demande de choisir en fait mon nouveau, enfin d'enregistrer mon nouveau sous-assemblage de routage. Excusez-moi. Donc là, je vais l'appeler comme tout à l'heure. On va garder le même nom. Donc tuyauterie, mais je vais mettre N2. Je vais enregistrer. Hop, ça, on va l'enlever pour le coup. Ensuite, le tuyau, automatiquement, il est choisi. Excusez-moi. Donc là, j'ai mon tuyau, l'épaisseur. On va, pour le coup, utiliser par exemple des jeux de soudure. Je vais régler les jeux de soudure à 2 mm pour vous montrer ce que ça donne. Et éventuellement, on peut aussi utiliser une longueur normalisée. Donc on va dire par exemple que mon tube de base fait par exemple 1000 mm de longueur. Hop, voilà pour ça. Ok, je m'arrête à ce niveau-là. Je vais maintenant valider. Donc il va m'insérer mon tube. Je vais, toujours pareil, partir pour faire un tube qui part par là-bas, enfin un tuyau, pardon. Hop, là je fais échappe. Pourquoi? Bah pour dire que ce trait, avec la face ici cylindrique par exemple, doit être concentrique. Donc ça me permet de bien faire passer mon tuyau via mon support. Ensuite, bah, il faut que je change de taille, donc pour ça je vais aller chercher dans la bibliothèque toujours, dans le dossier réducteur ici, un réducteur. Voilà, donc là, vous pouvez faire tabulation pour le mettre dans un sens ou dans l'autre. Ça veut dire qu'il peut soit grossir, soit réduire en fait la taille de mon tuyau. Donc là, je vais mettre dans ce sens-là parce qu'on veut réduire. Je lâche. Et donc là, il me propose, vous voyez, que des réducteurs qui commencent à 6 pouces et qui vont réduire. Donc soit à 2,5, à 3 pouces, à 3,5, à 4, à 5, à 2, enfin, voilà. Donc moi, je vais choisir ici un réducteur qui va de 6 vers 4. Donc ici, celui-là. Je valide. Et donc automatiquement, SolidWorks insère cet élément. Et donc là, vous voyez, je suis bien passé en 4 pouces. Je fais échappe parce que j'ai pas d'autres réducteurs à insérer. Et maintenant, je vais prolonger ici mon trait, vous voyez, tout simplement en tirant sur le trait. Bon, voilà. Et donc là, j'ai bien placé les supports pour qu'ils passent bien comme il faut hein, au niveau du tuyau. Donc, il faut juste que le centre en fait de ce cercle soit bien au centre de celui-là pour que ça corresponde bien. Voilà l'idée. Ok. Je vais maintenant insérer la pompe. Donc, je vais venir la chercher. Donc, elle n'est pas forcément ici dans la bibliothèque de SolidWorks. Hein, c'est une pompe que j'ai créée moi. Donc, moi, j'ai mis ici un emplacement. Vous voyez, formation guide 3D. Bon, pour ajouter un emplacement ici, il suffit d'aller sur cette icône-là, ajouter un emplacement, et puis ça va vous rajouter le dossier. Donc, voilà ce que j'ai fait. Hein. Pompe ici. Donc là, je vais prendre ma pompe et je vais la glisser. Et donc là, hop, la pompe se met en place. Donc là, voilà comment elle se positionne. Si je fais tabulation, vous voyez que c'est l'autre trou qui va être accordé. D'accord, là je suis bien du côté de l'aération qu'on voit en gris.
Si je fais tabulation, le point qui est mis en place, c'est pas là, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà. Donc on va dire que la pompe, on la met plutôt comme ça. Hop. Ici, pompe 4 pouces, parce qu'il a vu qu'on avait du tuyau 4 pouces, donc à chaque fois qu'on a cette fenêtre, pour info, hein, c'est pour choisir une config. Donc dès que vous avez un élément qui a plusieurs configs, SolidWorks va aller les chercher, les lister, mais il va quand même filtrer pour garder que la config qui est nécessaire, enfin qui peut être adaptée. En fait. Je valide, et donc là il me demande est-ce que je veux utiliser qu'un point de raccordement ou deux, parce qu'ici sur la pompe, forcément j'en ai un ici et un ici. Donc, soit je veux mettre un tuyau ici après en plus, donc je vais cocher le deuxième point de raccordement, soit je veux juste laisser comme ça, parce que ça c'est une partie que je ne gère pas moi, etc. Et donc j'en ai pas besoin. Donc là je vais quand même le cocher parce qu'on a quand même la suite à faire. Je valide. Et donc là vous voyez il me fait repartir un tuyau depuis le point de raccordement. Maintenant ce que je vais faire, je vais venir raccorder ici. Donc pour ça je vais encore une fois insérer une bride. Donc je reviens chercher dans mon dossier, hop, une bride. Donc là, piping, flange. Hop, je prends ma bride, je la glisse. 4 pouces, ok, ça me va bien. Hop, je fais échappe pour pas insérer d'autres brides. Et je viens, au niveau de la tuyauterie, je vais utiliser là le routage automatique. Alors, petit conseil, quand vous mettez comme ça une bride, pensez à prolonger toujours un peu le tuyau pour qu'il ait la place de faire l'arrondi. Parce que sinon, il peut vous poser quelques soucis. Donc là, je vais demander de raccorder de ce point-là jusqu'à ce point-là ici, donc à la pompe. Hein. Voilà, donc là, il vous dit... ok, donc ça c'est pas trop logique. On va quand même faire ok. Voilà, donc là il me propose, vous voyez, un routage automatique. Donc là, ce routage-là, bon, il pourrait me plaire, mais là il me plaît pas forcément. Donc je vais changer comme on l'a fait tout à l'heure. Donc vous voyez que SolidWorks me propose plusieurs solutions. Hein. En fait, il fait, par exemple, le chemin qu'il fait, c'est X, Y, Z, depuis le point qu'on a sélectionné au départ, ou il fait Z, X, Y, ou enfin, voilà. C'est le chemin ici qu'on voit, hein, Z, X, Y. Si je change, on va bien voir qu'il fait Z, Y, X, enfin, etc. Voilà. Et là, en fait, j'ai continué d'augmenter. Et donc, il me dit, attention, ici, je suis arrivé dans une connexion qui n'est pas orthogonale. C'est-à-dire que là, il ne suit pas forcément ZXY. Là, il a été un peu de manière un peu directe. Donc, je vais faire OK. Il me dit juste de recommencer si c'est pas ça que je voulais. Et là, en fait, ce qu'il faut juste, c'est remonter. Hop. On va continuer. Qu'est-ce qu'il me dit, lui? Hop, 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 hop. Hop. Alors, ça, je vais annuler. Voilà. Hop. Je vais juste remonter ce trait-là. Hop. Et vous voyez que tout va s'inverser comme il faut. Et voilà ce que donc on peut obtenir. Alors, donc le message normalement n'est plus là. Alors pourquoi par contre il m'a mis un... Ok, juste pour tester, je vais quitter mon esquisse, voir ce qu'il va faire. Ok, donc voilà, donc vous voyez il y avait une petite erreur au niveau des tailles, mais quand je quitte, hein, il a bien tout remis à jour. On voit qu'ici il y a une quelque chose de sectionné parce que je lui ai demandé des tuyaux d'1 mètre. Donc là il fait 1 mètre, 1 mètre, et là il fait un petit bout en fait qui est recoupé. Donc voilà à quoi sert la longueur hein, que j'ai réglée initialement. Voilà, et on voit aussi apparaître nos fameux jeux de soudure. Donc ici vous avez 2 mm en fait, ici vous avez 2 mm. Donc ça après c'est quelque chose qui peut être changé. Hein. En allant ici, vous voyez dans tuyauterie, on peut changer. En cliquant sur jeu de soudure, on peut rejouer sur chaque jeu de soudure. Alors néanmoins, il y a quand même une petite erreur. Alors je vais rééditer mon routage. Hop. Bon ok, je vois pas trop où est-ce qu'il y a une erreur, mais... Ok, donc là vous voyez j'ai réédité, j'ai quitté le routage, j'ai remis à jour en gros et il n'y a plus d'erreur. J'ai rien fait de spécial, hein, c'est juste que des fois il est nécessaire de faire ça. Voilà. Donc voilà à ce niveau-là. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est voir un peu pour le piquage. Donc ce que je vais faire, clic droit et je vais rééditer le routage. Je vais rajouter, pardon, avec esquisse, un trait en fait, tout simplement comme ça. Au bout de ce trait, je vais venir mettre une bride. Donc je viens ici dans la bibliothèque, je prends ma bride. Donc là on est sur du 4 pouces, je vais mettre une bride par exemple de 1 pouce. Je valide. Alors ça peut être une bride ou tout autre composant, hein. Ça peut être une pompe, une vanne, quoi que ce soit. Hop. Et donc là, du coup, une fois que j'ai inséré ma bride, il y a bien un tuyau qui se met. Mais pour l'instant, ici, il n'y a rien qui a été fait. C'est-à-dire que dans ce tuyau-là, je n'ai pas de trou, dans le gros tuyau. Et le petit tuyau n'est pas coupé bien comme il faut. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement au point de raccord, ici, clic droit. Pardon. Et je vais cliquer sur piquage. Voilà.
Et donc là, SolidWorks va vraiment me générer en gros les découpes dans chaque... tac, 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 tac. Ok, donc là je sais pas qu'est-ce qu'il m'a raconté. C'est pas logique. Ok, bon, il est pas content à cet endroit-là. Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? On va quand même quitter voir. Ok, alors c'est peut-être parce que j'ai mis des longueurs normalisées. Ok, je vais juste faire un truc. Je vais enlever pour l'instant les longueurs. Tic, 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 tic. Hop, hop. Ah, il va pas vouloir. Ok. Hop. Hop. Donc pour supprimer un composant, il faut à chaque fois sortir de l'esquisse. Bon là, il l'a enlevé tout seul. Ok, bon, je vais essayer le piquage ailleurs dans ce cas-là. On va l'essayer ici. À mon avis, c'est parce qu'on a mis des longueurs normalisées qui n'en veut pas forcément. Je retesterai tout à l'heure. Donc là, je mets mon trait. Hop, je mets ma bride en place. Un pouce, ok. Hop, j'échappe pour pas mettre d'autres brides. Et là, sur mon point, clic droit. Et je fais piquage. Et là, en fait, SolidWorks calcule. Donc, en fait, on est en train de générer les différentes découpes. Et si je quitte mon assemblage, je peux ici voir, vous voyez, on a une arête. Donc, je peux cacher, par exemple, en faisant un clic droit, cacher. Donc là, vous voyez, j'ai bien mon tuyau qui est bien découpé. Voilà. Et si je fais clic droit, cacher sur celui-là, j'ai bien ici un trou dans l'autre tuyau. Selon le diamètre intérieur, bien sûr, du petit tuyau. Voilà à ce niveau-là. Donc je regarderai pourquoi ça n'a pas voulu marcher sur ce côté-là. Je peux retester ici. Même si j'ai pas trop de... Alors, pourquoi il en veut pas? Tac, tac, on va replacer une bride. Hop, en 1, ouais. Donc bien sûr, il faut mettre une taille plus petite que la taille du tuyau là, sinon ça va être un peu compliqué. Je vais faire un clic droit à piquage. Ok, bon là il me l'a bien pris, donc tout à l'heure à la base parce qu'on était à mon avis en sortie de pompe et il n'était pas trop content. Donc là voilà, je quitte, et il a bien réussi à me faire mon euh, comment on appelle ça? Mon piquage avec bien sûr ici le jeu de soudure qu'on n'avait pas ici parce que là je lui avais pas demandé dans les réglages de base le jeu de soudure. Voilà à ce niveau-là. Donc ce qu'il nous reste à faire c'est de changer le diamètre de tuyauterie et éventuellement ajouter une vanne. Donc je vais vous montrer comment on ajoute la vanne. Hop. Donc j'édite mon routage. Je vais venir chercher ici dans la bibliothèque. Hop, c'est là-dedans. Dans tout ce qui s'appelle valve. Donc par exemple, voilà, je prends une vanne, je la glisse. Hop, tabulation toujours pour changer. Ou bien Shift et les flèches du clavier pour pouvoir faire tourner la vanne. Tout en maintenant bien sûr le clic. Je lâche. Et là, je vais choisir une vanne. Donc là, on peut voir. Donc là, il me prend du 6 pouces. Ok, donc il y a différents types de vannes. Donc ça, c'est les configurations qui ont été créées. Je valide. Et ma vanne est insérée. Voilà. Et bien sûr, mes tuyaux ont été recoupés. C'est-à-dire que là, si je cache... Alors si je quitte mon esquisse, pardon, et que je cache cet élément, voilà, mes tuyaux sont bien recoupés, sans problème. Ok. Maintenant, ce qu'il faut, c'est juste voir le changement de diamètre. Donc, je vais faire le changement de diamètre là-dessus. Donc, je réédite mon routage. Je vais indiquer à SolidWorks que je veux changer mon diamètre. Donc, on va faire ici un clic droit. Hop, on va faire changer le diamètre de routage. Et là, ce que je peux faire, c'est dire, par exemple, qu'est-ce qui pilote? Il a pris que le tronçon, en fait. Donc, est-ce que c'est la pompe qui pilote ou le réducteur? Je veux dire que c'est mon réducteur. Donc, je vais cocher ici pour réducteur, vous voyez, pilotante. Et je vais dire que je veux un réducteur qui fait du 6 par 5. Et du coup, il me propose ici, vous voyez, dans la pompe, il n'y a qu'une config en 5 pouces, donc il me donne la config 5 pouces. Je vais valider. Ou bien, je fais suivant pour passer à l'autre tronçon. Donc là, suivant, hop, vous voyez qu'il est passé au tronçon qui est là-bas. Donc ce tronçon-là, j'ai pas envie qu'il change, donc je vais continuer de faire suivant. Sauf que là, il veut plus. Donc bon, j'ai pas trop le choix, je vais valider. Donc là, il va déjà changer la pompe. Hop, donc faut le laisser faire. Donc le réducteur a bien changé. Hop, on va aller vérifier ça.
Hop, donc là mon réducteur, vous voyez qu'il a changé, il est en 5 pouces. La pompe elle aussi en 5 pouces. Ici du coup, on sort en 5 pouces. Mais on va avoir un petit souci à cet endroit-là, parce que la bride, il faut que je la passe en 5 pouces. Donc il faudrait aussi changer cet élément-là, mais je vais déjà vous montrer pour changer la bride. Donc là, je refais un clic droit, changer le diamètre de routage, on recommence à cet endroit-là. La pompe, du coup, vu qu'on l'a déjà défini, elle est pilotante. Et je vais du coup choisir une bride, vous voyez, qui me propose que des brides en 5 pouces. Donc là, je vais prendre ma bride en 5 pouces, je valide. Il va me passer normalement la bride en 5 pouces. Hop, voilà. Et après, il faudrait bien sûr aller manuellement changer ce composant-là pour que tout soit bien clean. Donc là, je quitte mon esquisse. Vous allez voir qu'on n'a pas de problème à ce niveau-là. Et donc voilà comment ça se passe au niveau de la tuyauterie. Donc je vais revenir au niveau du PowerPoint. Donc voilà ce qu'on a vu, hein, insertion d'une réduction, d'une vanne et d'une pompe. Routage automatique, bon on en a reparlé, c'était surtout pour vous montrer la solution en fait qui était de partir dans une solution non orthogonale. Voilà là-dessus. Bon, j'ai fait un truc un peu différent par rapport à l'image, mais l'idée était la même. On a vu le piquage, on a vu le changement de diamètre de routage, on a vu aussi le jeu de soudure, ainsi que le fait d'utiliser des tubes normalisés, des longueurs normalisées de tubes. Voilà. Donc je vais passer maintenant à la suite, donc ça concerne la mise en plan. Donc voilà, je vais vous montrer comment on peut obtenir ça, et on finira après par des questions. Donc je vais essayer de faire assez vite. Donc quand on est ici, donc là vous voyez, hein, je suis dans mon sous-ensemble, parce que c'est pour ça que c'est bleu, donc je vais juste quitter ici en haut à droite le sous-ensemble. Hop. Donc j'ai bien mes deux tuyauteries, et donc ce que je vais pouvoir faire, c'est en passant par tuyauterie, je vais pouvoir dire ici mise en plan de tuyauterie. Donc je vais cliquer là-dessus. SolidWorks va me demander quelle tuyauterie je veux mettre en plan. Bon bah par exemple, je vais mettre la tuyauterie 1 en plan. Ouais, je vais valider, ou la 2, allez on va prendre la 2, je vais valider. Hop. Donc là, il faut lui indiquer un modèle, donc là bon, il l'a pas forcément, alors ça, c'est un fait, je vais aller le chercher manuellement. Donc là c'est juste le fond de plan hein, qui cherche. Donc ça va faire une seule fois, après tout se passe bien. Donc là, j'ai récupéré mon fond de plan. Le modèle, je vais utiliser un modèle que j'ai créé moi, mais ça change rien honnêtement. Hop, normalement je l'ai mis. Hop, il doit être là, voilà. Ouvrir. Inclure les bilans automatiques, afficher l'esquisse de routage. Donc là, bon, ça c'est des options, vous cochez pas. Et si vous cochez pas modèle, ça en fait le modèle sert juste à avoir un tableau tel qu'une nomenclature qui va vous donner différentes informations sur tout ce qui est tuyau, coude, vanne, etc. Donc là je valide. SolidWorks va me lancer ma mise en plan. Il me demande si je veux rajouter la colonne longueur à mon tableau. Donc là je vais mettre oui. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient ici une vue isométrique avec les différentes codes de les longueurs de tuyaux en fait, enfin, entre chaque composant. Voilà pour ça. Et ici, on a un tableau qui nous répertorie les brides, combien j'en ai, les coudes, etc. Donc on a tout ça. Et surtout ici, les tuyaux. Donc là, il a regroupé les tuyaux par taille. Vous voyez, 6 pouces, 1 pouce, 5 pouces. Et donc ici, bon, il y a un petit affichage qui est un peu bizarre. Ici, en fait, vous avez la première longueur qu'il a trouvée. Et là, c'est la longueur totale. Donc bon. Pour avoir un meilleur affichage, ce que je vous conseille de faire, c'est cliquer ici en haut à gauche. Vous venez ici sur le menu qui est à gauche et en fait il faut décocher regrouper les tuyauteries de diamètre et de spécification identiques, excusez-moi. Hop, et donc là vous voyez il vous fait tout le détail et là on a vraiment les vraies longueurs. Bah voilà, j'ai un tuyau de 6 pouces qui fait 379 mm, j'ai un tuyau en 6 pouces qui fait 134,37 mm, enfin, etc. à ce niveau-là. Voilà pour ça. Ok, voilà, je pense avoir fait un bon petit tour là-dessus. Ok. Je pense que là on n'est pas trop mal. Donc bien sûr il fait le total, hein, il fait pas. Là on n'a pas l'histoire des sections, il fait vraiment le total d'un élément à l'autre. Voilà pour ça. Ok, je pense que c'est tout à ce niveau-là. Hop. Donc voilà. Donc là après bon je vais faire ma mise en plan. Et surtout ce qui est important c'est que là vous voyez en fait je suis dans ma tuyauterie. Donc c'est un fichier que je peux ouvrir vraiment tout seul. Voilà. Après en ce qui concerne le modifier, bon vaut mieux le faire dans la l'assemblage principale, mais vous pouvez avoir juste le fichier tuyauterie tout seul. Voilà. Je vais fermer tout ça. Hop. Et pour info, si vous faites ici sur l'assemblage principal un fichier enregistré, hop, SolidWorks va vous dire est-ce que vous voulez tout enregistrer? Donc oui, enregistrer tout. Et là, il vous demande en fait, avec ce menu,
enregistrer en interne. En fait, ça c'est tout ce qui est composant de tuyauterie. Alors, donc là, je vais faire OK. Je vais vous montrer à quoi ça correspond. Il faut savoir que tout ce qui est tuyauterie, il enregistre en interne. C'est-à-dire que c'est pas physiquement sur le disque dur, c'est géré, c'est uniquement présent à l'intérieur du sous-assemblage. Donc ici, on le voit grâce aux crochets qui sont au niveau des noms. Donc ça, c'est comme quand vous créez des pièces directement dans l'assemblage, hein, en contexte. Voilà, c'est la même chose. Donc vous voyez qu'on a des flèches pour les liens. Par contre, ça, c'est bien enregistré à l'extérieur. Voilà là-dessus. Donc j'en ai fini pour la partie présentation. Et maintenant, on va passer à d'éventuelles questions. Donc désolé pour le petit retard. On a commencé un peu en retard, on finit un peu en retard. Donc là maintenant, je vais regarder un peu les questions. J'ai vu qu'il y en avait déjà. Hop, alors j'ai juste un menu un peu pas très agréable. Ok, alors on va essayer d'agrandir ça. Alors, en question. Alors, j'ai une première question. Hop. La vanne et la bride. Or, il faudrait placer 2 brides sur la tuyauterie. Il faut placer à la main. Vous savez, peut-il le faire automatiquement? Alors, la vanne et la bride. Oui, d'accord. Donc la vanne, oui, effectivement. Normalement, il devrait y avoir des brides sur la vanne, effectivement. Donc soit on fait comme j'ai fait là, on place la vanne et ensuite on vient recoller 2 brides dessus. Ok, donc en glissant la bride comme je le faisais pour commencer le routage. Soit on crée d'abord avec la vanne un sous-assemblage, enfin un assemblage en fait, dans lequel je vais mettre la vanne et dans lequel je vais mettre 2 brides en fait au bout de la vanne. Et après c'est cet assemblage-là que je vais insérer dans sur ma tuyauterie. Par contre, il faut qu'au niveau de l'assemblage, vous créiez des points de routage. Donc ça, je vous le montre quand même parce que je ne l'ai pas montré. Pour créer des points de routage, c'est ici dans routage, outils de routage, et vous avez créé un point de raccordement, point de routage. Donc, il faudra en fait créer ça au niveau de la vanne, au niveau de la bride. Mais bon, ça c'est déjà fait si vous utilisez les brides existantes. Et après, juste au niveau de l'assemblage, euh, vous récupérez le point de routage par exemple de la vanne, en faisant ce qu'on appelle un AR point, c'est juste dans l'assemblage en fait, et vous récupérez les points de raccordement sur chaque bride. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez que je répète quelque chose? Ok, il n'y a plus personne. Ok, bon, alors si j'étais là. Alors pour les brides, les citernes par exemple, est-on obligé de dessiner les brides? Non, là en fait, au niveau des citernes, ce que j'ai fait en fait, j'ai utilisé un composant de biotech que je suis venu glisser sur chaque citerne. Donc c'est un composant que j'ai dans la base, qui a différentes tailles, et à chaque fois je choisis juste la taille, et je le place en fait grâce à un trait et une face, pour donner l'orientation. Donc après ça va assez vite, hein, une fois que vous avez dessiné la citerne. Voilà, donc j'espère pour cette question c'est clair. Alors après, est-ce qu'on peut trouver des biblis déjà configurées sur le net? Alors pour les bibliothèques déjà configurées, c'est pas évident parce que par expérience, c'est pas d'un client à l'autre en fait, c'est jamais la même façon de travailler. Enfin, il y en a qui travaillent en millimètres, d'autres en pouces. Bon, enfin moi, ce que j'en pense, c'est que c'est pas évident. Et je pense que le mieux c'est de quand même se créer la bibliothèque. Bon, même si c'est un peu long, voilà, au moins ça vous aidera aussi à bien comprendre comment se passe la création de composants, et vous avez surtout l'assistant qui est là pour vous aider, et c'est vraiment c'est assez intuitif honnêtement. Donc j'ai pas eu le temps là de vous montrer vraiment la création de composants, peut-être sur une prochaine formation. Euh, voilà là-dessus. Donc bon. Mais il en existe pas forcément, pour répondre à votre question concrètement. Donc ensuite, ok, la pompe a-t-elle été créée explicitement comme composant de routing dans une famille de pièces, famille de configuration? Moi, ce que j'ai fait, en fait, la pompe, bon, c'est un composant que j'ai récupéré, mais à la base, il n'y avait pas de configuration. Donc, ce que j'ai fait, j'ai créé une famille de pièces pour pouvoir donner différentes tailles, hein, c'est-à-dire une en 5 pouces, une en 6 pouces, une en 4 pouces. Donc, c'est quand même moi qui l'ai créé. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Est-il possible de télécharger un composant sur un site constructeur comme par exemple une pompe et lui rajouter les CPR points afin d'en faire un élément de montage? Alors, je vais répondre oui pour récupérer une pompe d'un fabricant par exemple. Par contre, quand vous faites une famille de pièces, il faut pouvoir, au niveau de là où il y a le tuyau qui rentre, si vous voulez, dans la pompe, pouvoir gérer
cette cote-là en fait, donc changer la taille du trou. Donc ça, bah moi, ce que j'ai fait en fait, j'ai récupéré la pompe, mais j'ai recréé ces parties-là en fait via des extrusions par exemple et des enlèvements de matière pour pouvoir piloter à la fois cette taille-là et aussi piloter la taille du point de raccordement par exemple. Mais ça, c'est un point qui est virtuel, donc voilà, pour que le tuyau rentre bien dans la pompe. Voilà ce que j'ai fait. Donc oui, mais en partie. C'est-à-dire que il y a quand même un peu de travail derrière à faire. Voilà là-dessus. Comment créer des pentes sur les tuyauteries? Ok, alors là, c'est la personne qui a posé cette question. Joël, est-ce que vous pouvez expliciter un peu la chose, s'il vous plaît? Ok. Peut-être plus là. Ok, bon. Bah les pentes. Alors, attendez, est-ce que là c'est un peu complexe? Ok. Bon voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Bon d'accord, j'ai plus rien du tout. Ok. Attendez, je regarde les questions là. Oui, oui. Oh là 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 là, il y a eu quoi là? J'ai pas tout compris. Ok. Donc toutes les cuves pour les vider, il faut une pente. Ok, donc j'ai retrouvé le truc. Ok, bah après si vous voulez faire un tuyau en pente, en fait, c'est quand vous tracez le trait. Moi j'ai tracé des traits là que sur X, Y et Z. Il suffira dans ce cas-là de tracer des traits dans le plan par exemple XY, en mettant un angle comme j'ai fait un angle à 45, donc je peux vous remontrer. Ici en fait, là, hein, j'ai créé une pente. Donc je sais pas si c'est vraiment ça la question, mais en gros là j'ai fait une pente, donc tout simplement j'ai tracé un trait droit, et là je suis venu en fait tracer en biais mon trait. Donc je sais pas si c'est ça que vous vouliez savoir. Ok, donc merci de me dire si c'est bien. Ok, est-ce que j'ai répondu aux questions de tout le monde? Alors je suis un peu perdu dans le bazar là. Euh, Pas tout à fait. Ok, alors hop. Ok, donc à quel niveau Ok, bah dites-moi ce qui vous manque ou. Euh... Attendez, hop. Euh... Effectivement, ils sont dans le même principe. Oui, alors pour tout ce qui est câblage électrique et flexible, vous avez en fait la bibliothèque pas de piping mais de routing ou d'électrical. Électrique en fait, mais c'est le même principe, hein, c'est-à-dire qu'on place le composant comme une bride, après il y a le câble qui se met en place. Voilà à ce niveau-là. Ok. Tac, tac, tac. Donc pour la personne qui m'a dit pas tout à fait, est-ce que... tac, 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 tac. Ok, bon, je vais devoir
couper. S'il y a des questions que j'ai pas forcément répondu, je vous invite à les poster sur le guide 3D et j'y répondrai en fait par le guide 3D. Ce sera sûrement plus simple. Voilà, ok. Donc je vous remercie à tous en tout cas de votre attention. Et voilà, et n'hésitez pas en fait à poster vos questions sur le guide 3D en fait et je m'efforcerai d'y répondre. Hop, je vois qu'il y a d'autres questions. Alors attendez, question décalée, peut-on créer des tuyaux qui bougent pendant une simulation? Des tuyaux qui bougent, bof. Je suis pas expert en simulation honnêtement. Éventuellement poser la question sur le guide 3D ou à la hotline. Mais qui bouge, je vois mal la chose, mais ok, enfin, après à tester quoi. Ok, bon, je vous remercie en tout cas tous de votre attention et n'hésitez pas à poster sur le guide 3D donc de vos questions et on se fera tous un plaisir d'y répondre. Voilà, merci à tous et à bientôt.